j'étais très touchée et très flattée qu'on me propose le poste de marraine parce que je prends quand même ça à cœur. Je pense que c'est important effectivement que moi je puisse m'engager pour soutenir cette initiative. Alors déjà la révolution du fait main, rien que le nom de la manifestation, je trouve ça hyper intéressant parce que j'allais dire presque au même titre qu'on a eu la révolution industrielle, effectivement, qui fait que d'un coup tout le monde a pu avoir en masse des meubles, des objets qui ne pouvaient peut-être pas s'offrir avant. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une vraie révolution du fait main. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de créateurs et des gens qui, à la base, sont pas forcément, enfin, dont ce n'est pas forcément le métier, vont se lancer. Alors, ils ont plus de temps libre, ils ont plus accès aussi à des matières premières et vont décider par eux-mêmes de se dire j'y vais, je me lance, je crée quelque chose. Et moi, je suis toujours très émue en fait de rencontrer des gens qui décident de sortir de leur zone de confort. C'est pas forcément leur travail premier, mais ils se disent allez, j'y vais, je relève mes manches. Enfin, ils n'ont pas peur, quoi. Ils se lancent et ils offrent ce qu'ils font. Et pour avoir été des deux côtés, c'est-à-dire du côté des acheteurs, mais aussi du côté des créateurs, c'est toujours un échange très particulier et unique. Il y a toujours un vrai plaisir à parler d'une pièce, pourquoi elle a été faite comme ça, pourquoi elle a été faite dans ce matériau-là, quelle est cette histoire. Je trouve que c'est important. En fait, ça recrée vraiment du lien. Et en plus, alors, le fait que cette manifestation s'appelle la révolution du fait main, pour moi, oui, il s'agit d'une vraie révolution. On est dans une société quand même très très globalisée, que ce soit aussi bien en termes de design, de mode, d'accessoires. C'est-à-dire que maintenant, on le sait, on peut avoir à très très bas prix à peu près tout ce qu'on veut pour se vêtir et s'habiller. Je trouve ça dommage. On perd quand même vraiment une particularité et une spécificité qu'on peut tous avoir chez soi. C'est-à-dire qu'on est à peu près tous habillés pareil, tous assis dans les mêmes meubles, on mange dans les mêmes assiettes, on porte les mêmes boucles d'oreilles. Et les gens, je pense qu'ils ont vraiment besoin de se réapproprier quelque chose d'unique, d'avoir l'impression d'avoir une pièce qui n'est faite que pour eux. D'ailleurs, ici, ce n'est pas une impression puisque chaque pièce n'est pas répétée à 1000 exemplaires. L'intérêt aussi quand même d'un marché, et c'est quelque chose aussi qu'on perd beaucoup puisque maintenant on va dans des très grandes surfaces et pas uniquement pour la nourriture, hein, pour donc tout ce qui concerne les objets et vêtements quotidiens, c'est que là du coup on a à nouveau un vrai rapport avec le créateur. La preuve en est d'ailleurs qu'il y a une vraie révolution du fait main, c'est que par exemple par rapport à la presse, qui est quand même on va dire sur le côté déclinant en ce moment, on sait qu'il y a plein de magazines, de grands magazines qui s'arrêtent. Et bien, par exemple, il y a des magazines qui émergent aujourd'hui comme Molly Makes qui sont spécialement dédiés à ça. Donc je me dis que pourquoi aujourd'hui on lance un magazine, c'est qu'on sait que ça va marcher, c'est qu'on sait que les gens, ils ont envie à nouveau de toucher du papier, de voir des idées, de lire des interviews, de rencontrer des créateurs, d'avoir des focus sur des manières de faire. Pour moi, qu'un magazine décide de sortir spécifiquement dédié au do-it-yourself, au fait main, aux créateurs, c'est quand même signe qu'il se passe quelque chose. Enfin, il y a vraiment effectivement une révolution qui est en marche. Donc ouais, je trouve que c'est important d'être là aujourd'hui. Je suis hyper fière d'être la marraine et voilà, et j'espère pouvoir apporter une visibilité un petit peu plus large puisque pendant quelques années, c'est ce que j'ai défendu aussi à la télévision, c'était l'idée du fait main, qu'on a une satisfaction qu'on n'a pas quand on dégaine juste sa carte bleue pour acheter quelque chose de tout fait. Voilà.